amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Oui. Aujourd'hui, on est jeudi 9 mars et il est à peu près midi moins le quart. Vous vous êtes beaucoup inquiétés. J'ai eu beaucoup de messages en me demandant pourquoi je faisais plus de vidéos. Est-ce que j'allais en refaire? Est-ce que j'allais arrêter YouTube? Est-ce que il se passait quelque chose de grave à la maison, etc. Bref, vous êtes beaucoup inquiétés. Parfois j'ai répondu, parfois pas. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien à la maison. Franchement, j'ai eu besoin de prendre énormément de recul par rapport à la chaîne YouTube, par rapport à ce que je voulais faire. Et voilà, j'avais clairement besoin de cette pause-là. Parce que, bah voilà, être sur les réseaux sociaux, c'est pas juste filmer sa vie, c'est pas juste prendre la caméra et hop, voilà, ton boulot il est fait. Non, c'est plus que ça. C'est vraiment impacter sa vie familiale, vraiment parce que bah tout le monde est sur la chaîne, tout le monde participe, ouais, à la vie de la chaîne et j'avais besoin de prendre du recul. En plus, vous le savez, dans les derniers vlogs, il y a 1 semaine et demie, presque 2 semaines, je me suis pris une vague de commentaires, mais pendant un certain temps, pas qui m'ont blessée, absolument pas, ça m'a pas blessée, mais je pense que c'est ce qui m'a fait me remettre aussi en question en me disant attends, arrête les vlogs un peu, recentre-toi sur ta vie familiale, sur ta vie sentimentale avec Mathieu, etc. Pose-toi les bonnes questions, arrête de te figer sur ces commentaires-là, qu'ils aient raison ou pas, c'est pas le sujet. Il fallait que je réfléchisse clairement sur moi-même et sur ma vie de famille. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, j'ai envie de remercier tous ces gens qui ont commenté négativement parce que grâce à vous, je crois que la famille n'a jamais été aussi soudée que ce qu'elle est au jour d'aujourd'hui. On en a beaucoup discuté avec les jumelles en particulier. Enfin, moi et les jumelles, on en a beaucoup discuté. Parce qu'elles se demandaient aussi pourquoi je filmais pas, etc. Et je leur ai dit que bah voilà, se prendre des commentaires pas toujours gentils, pas toujours bienveillants, qui soient vrais ou qui soient faux, c'était pas le sujet, mais se prendre des commentaires négatifs à leur sujet ou à mon sujet en disant que je faisais mal avec elles, bah ça me faisait beaucoup me remettre en question. Les filles ont un peu compris, je vais dire entre guillemets mon mal-être, mais c'est pas vraiment un mal-être. Elles ont compris en tout cas ce que je ressentais et on en a beaucoup discuté et aujourd'hui, franchement, je peux le dire. Merci à vous, à tous ceux qui ont mal commenté, qui ont essayé de me tailler dans tous les sens, parce que j'ai jamais été aussi proche des jumelles et elles n'ont jamais été aussi proches de moi qu'en ce moment, parce que je pense que, au même titre que moi, quand elles ont vu les commentaires, quand elles m'ont entendu en parler avec Mathieu, etc., je pense qu'elles ont réagi en disant « Attends, mais peut-être que nous aussi, on fait pas super bien les choses. Peut-être que nous aussi, on montre pas aux abonnés qu'ils ont tort et que c'est pas Marie qui est tout le temps tort. Alors, peut-être que je fais pas tout parfaitement. C'est pas ce que je dis, hein. Je fais pas tout parfaitement. Elles ne font pas tout parfaitement, mais en fait, c'est un ensemble. Et du coup, ça a fait que je me suis tout pris sur la tronche. Et j'avais besoin de prendre ce recul-là. Et au jour d'aujourd'hui, ouais, franchement, je suis super proche des jumelles et je suis super contente. Voilà, hier, quand elles m'ont vu vlogger pour le retour de course, elles étaient super contentes et la première chose qu'elles m'ont dit, c'est « Je te préviens, Marie, hein, tu t'occupes pas des mauvais commentaires. Même si ça parle de nous comme quoi tu nous as pas acheté ceci ou tu nous as pas acheté cela, tu t'en fiches parce que ce qu'il y a dans les courses, eh ben, c'est ce qu'on avait besoin. Donc le reste, on s'en fiche. » Et quand on entend ça avant de prendre la caméra, bah franchement, ça fait carrément du bien. Voilà. Donc voilà un petit peu le pourquoi du comment mon absence. Après, il y a eu aussi le bilan de Roxane. On a eu le bilan de Roxane, psychomotricien. Et franchement, avant, je stressais à mort. Avant le bilan, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Est-ce qu'il va falloir que je mette Roxane dans une école spécialisée? Bref, vous me connaissez, je me suis posé 10 000 questions. Et j'avais pas le moral, j'avais pas envie de faire semblant devant la caméra, je vous l'ai dit, devant le retour de course.
Ouais, j'avais pas envie de filmer un faux semblant. Donc, j'ai beaucoup stressé avant le bilan, pendant le bilan. Et maintenant, ça va beaucoup mieux, mais je vous en ferai une vidéo spéciale avec Mathieu, une vidéo face cam spéciale pour vous expliquer, mais on est plus dans le positif. Franchement, on est super content. Là, ça fait quasi une semaine que Roxane porte ses lunettes tout le temps. Maintenant, le matin, je lui donne ses lunettes. Il n'y a plus de non, je veux pas mes lunettes. Elle porte ses lunettes tout le temps. Elle commence l'écriture à l'école avec des petits pointillés, mais on est sur de l'écriture quand même. Hier, j'ai passé 20 minutes de coloriage avec Roxane. Autant vous dire que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais elle évolue à une vitesse pas possible et j'en suis plus que ravie. Donc franchement, j'ai profité un max de Roxane, de son évolution. Fallait que je sois là, présente, et pas à me dire qu'est-ce que je peux filmer. Attends, fais pas ça, maman, faut qu'elle filme, machin. Non, voilà. Donc franchement, ce petit moment m'a fait du bien. Alors je vous dis pas que les vlogs vont reprendre tout le temps, toute la semaine. Je pense que je vais continuer les vlogs parce que j'aime faire les vlogs, mais j'ai besoin aussi de garder ma vie à moi autant privée que je le peux, voilà. Mais vous partagez aussi une vie de famille nombreuse, recomposée, avec les difficultés de chacun. Ça, j'ai besoin de le partager avec vous, mais peut-être pas autant que ce que j'ai pu le faire parce que, voilà, ça a impacté trop dans la maison. Ça m'a trop impacté moi, ça a trop impacté toutes les filles. Alors, je compte pas Gabrielle parce que ça fait pas longtemps qu'elle est à la maison, donc pour le coup, moins. Mais ça a impacté les jumelles, ça a impacté Sarah et Roxane. Et Mathieu et moi, on va bien, notre couple va bien, mais c'est vrai que des fois on s'engueulait, il n'y avait pas de raison, etc. Donc voilà, je ferai toujours des vlogs, mais peut-être un peu moins, mais vous aurez toujours des face cam. Est-ce qu'il y aura toujours des vidéos toute la semaine? Ça, j'y ai pas réfléchi. Est-ce que je trouverai des vidéos à faire tous les jours comme je faisais? Franchement, ça, je sais pas, je promets rien. Je pense que je ferai des vidéos au moins 3 ou 4 par semaine, je pense. Mais vous voyez, j'ai pas encore réfléchi à tout ça, mais en tout cas, voilà. Je fais attention à moi et je fais attention à ma famille. Voilà, donc j'espère que ça, vous le comprendrez, mais ça, j'en suis sûre. Maintenant, on arrête le blabla et on commence le vlog de la vie de famille. Donc du coup, il est midi 46, enfin 11h46. Il faut que je prépare à manger. Donc à midi, c'est des wraps froids. Donc comme je l'ai dit dans le retour de course, on est toujours en rééquilibrage alimentaire. Donc je vous montrerai la recette quand je vais la préparer là. Et cet après-midi, Roxane n'a pas école puisque elle a toujours psychomotricienne le jeudi après-midi. Et par contre, tout le monde a école après l'après-midi. Et moi, il faut que j'aille chercher Sarah ce soir puisque Mathieu emmène Roxane à la psychométricienne et comme il est sur le retour à ce moment-là, il peut pas aller la chercher. Et les filles finissent à 17h, donc ils peuvent pas aller la chercher, donc c'est moi qui y vais. Mais franchement, je sais pas comment je vais faire parce que je fais du sport 2 à 3 fois par semaine. Là, j'ai les mollets en compote, c'est-à-dire que je marche genre un robot, le cul à moitié en arrière, je sais pas. Franchement, c'est une catastrophe parce que j'ai très mal aux mollets. J'ai des courbatures, c'est comme ça. Donc, je ne sais pas comment je vais descendre la côte et comment je vais la remonter. Mais je n'ai pas le choix. De toute façon, c'est comme ça. Et puis, ce soir, il faut qu'on aille à Grand Frais aussi, puisque hier, vous avez vu, on a fait les courses à Leclerc. Mais vous avez vu aussi qu'il n'y avait aucun fruit. Tout simplement parce qu'on n'achète plus nos fruits à Leclerc parce que je trouve qu'ils sont pas bons. Les kiwis sont pas mûrs, les bananes elles ont pas de goût, les pommes elles sont dures, enfin bref. Maintenant on achète nos fruits à Grand Frais et c'est bien meilleur. Donc ce soir il faut qu'on aille faire le plein de fruits parce que il y a plus que des pommes à la maison et je suis pas fan des pommes, ça me fait mal aux gencives quand j'en mange. Donc faut que j'aille chercher des kiwis, des fraises, des poires, bref. Des fruits pour la semaine et un bon paquet quand même parce que au final comme nous on mange des fruits midi et soir avec Mathieu, voire même des fois au goûter quand j'ai un petit creux, en fait tout le monde mange des fruits maintenant, donc il faut un bon paquet de fruits. Voilà, donc let's go, on va faire les wraps. Je suis désolée, j'ai beaucoup parlé, je suis restée assise aussi parce que je suis bien mieux assise. Vous allez voir quand je vais marcher, c'est une catastrophe. Attention, ya.
Voilà, alors là, c'est une catastrophe. Ah, c'est le temps que ça... Oh non, c'est pas le temps que ça chauffe, j'ai rien dit. Non, franchement, j'ai hyper mal au mollet. Si vous avez des astuces pour les courbatures, franchement, je suis preneuse. Parce que franchement, j'en ai vraiment marre, là, d'avoir mal au mollet. Bref, un petit coup d'eau. Parce que ce qui a changé aussi, les amis, c'est que maintenant, j'ai soif, contrairement à avant. Avant le rééquilibrage alimentaire, je buvais jamais, je n'avais jamais cette sensation de soif. Au jour d'aujourd'hui, je suis tout le temps en train de boire. Donc j'ai toujours mon verre, comme hier dans le retour de course. Bref, allez, on va préparer les wraps froids. Donc là, il nous faudra des feuilles de wrap, de la salade, des tomates, un petit peu d'oignon, un petit peu de mayo et des féculents à côté. Mais je pense que je vais faire du boulgour. En fait, je pourrais prendre la feuille de wrap en féculent, parce que c'est compté comme feuille de wrap. Mais j'aime bien toujours avoir un petit peu de féculent. Donc moi et Mathieu, on va se mettre du boulgour dedans, je pense. Je crois que je vais même faire autrement. Parce que je vous ai dit que j'allais... Je sais même pas si vous me voyez en vrai. J'arrive les amis. Je vous ai dit, oui, je vais préparer les wraps. Et voilà. En fait, je pense que je vais tout préparer. Et je vais laisser tout le monde faire son wrap. Parce que je sais que les filles, elles aiment bien préparer leur wrap. Donc, je vais préparer les petites feuilles de wrap qui sont là. J'ai coupé un petit peu d'oignon. Je vais encore en mettre un deuxième parce que c'est des petits oignons. Donc, je prépare les oignons. Je vais couper les tomates cerises. Je suis en train de faire chauffer l'eau pour le boulgour et le quinoa. Je me rappelle, il y avait une abonnée qui m'avait dit « Ah, tu me diras si tu avais bien aimé le boulgour et quinoa parce que mon mari adore ça, mais moi je déteste. Je sais pas si tu te reconnaîtras. » Et ben en fait, je trouve pas ça mauvais. Alors, je vais pas dire que je trouve ça waouh, trop bon, délicieux, voilà. Mais franchement, ça passe. C'est un peu comme la courgette, vous voyez, chez moi. J'aime pas trop la courgette, mais voilà, ça passe. J'essaie de faire quand même un maximum d'efforts au niveau goût. Parce que avec le rééquilibrage alimentaire, si je m'arrête à que ce que j'aime, je vais pas avoir grand chose dans mon assiette. Mais ça va, je trouve que... pardon, ça fait du bruit. Je trouve que ça va. C'est pas trop mauvais, ça passe, mais pas que comme ça. Dans une salade, franchement, ça passe bien. Là, dans le wrap, je sais que ça a bien passé parce que ça n'a pas tant de goût que ça. Donc, franchement, ça va. Je m'en sors. Enfin, j'aime à peu près. Hier, j'ai mangé, par exemple, aussi des fonds d'artichaut. Franchement, je pensais que j'allais pas aimer. Et au final, ça va aussi. Voilà, vous voyez, j'essaye de faire un maximum d'efforts quand même. Ah, j'ai mes petites louloutes qui arrivent. Et en plus, Sarah a une piscine aujourd'hui. Donc, il faut absolument que je lui fasse sa douche. Parce que Sarah me fait une allergie au chlore. On est ravis. Donc là, elle va revenir avec plein de plaques et tout. Donc, douche obligatoire pour le coup. Bonjour ma poulette. Tu vas bien? Oui, je vais bien. T'as été à la piscine? Ouais, c'était trop bien. Est-ce que t'as des plaques aujourd'hui? Je sais pas, faut que tu regardes. Ah non. Fais-le voir l'autre côté. Et le dos? Non, ton cityrésine, elle a marché aujourd'hui. J'ai mis ça sous antihistaminique parce que sinon, c'est une catastrophe. On va faire la douche du coup? Tu veux la faire ce soir? Je suis pas fan. Vu que tu fais des allergies, je préférerais que tu la fasses là. Oh, mon vrai? Oui. Oh, bonjour mon petit chat d'amour. Oh, bonjour mon bébé. Bonjour. Dis bonjour les abonnés. Bonjour monsieur Hibou. Hello. Bonjour les abonnés. J'ai vu la maîtresse de Roxane
Oui. Nous avons rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain, Ok. à 16h30 en gros, pour, Oui, oui, oui. pour Ouais. faire un peu le bilan. Oui. Et j'ai croisé Corinne parce qu'elle était désolée. Du coup, c'était censé être ce vendredi-là, mais ils ont été obligés Oh, de décaler c'est pour pas elle, grave, donc j'ai ça. dit que c'était pas grave. Non. Et du coup, en même temps, elle m'a dit qu'elle avait eu une autre AESH aujourd'hui parce que l'enfant dont s'occupait l'AESH n'était pas là. Oh, Et trop apparemment, ça s'est super bien passé aussi. C'est vrai? Ouais, je sais pas son prénom, mais voilà, ça s'est super bien Oh, passé. c'est trop cool. Apparemment, Moi, elle elle était a- pas toute seule. Elle Quoi, a du très coup. bien travaillé, elle a fait tout ce qu'on lui a demandé. Voilà. super. Quand je vous dis qu'il y a une progression de malade Super. avec Roxane, Regarde, C'est maman, trop on va bien. faire comme ça. trop cool. Ouais. Et vous l'aurez eu en direct celle-là. Bon, repas préparé sur la table. Pardon, je te les vois. C'est pas grave. On attend que les jumelles et Gabrielle arrivent. Bon, Gabrielle est en retard à peu près comme tous les midis. Elle est juste à côté, mais c'est là toujours la dernière arrivée. Hein, c'est vrai. C'est ça, exactement. Les jumelles vont pas tarder à arriver. La douche de Sarah, c'est fait. D'ailleurs, faut que tu me ramènes une brosse pour que je te démêle les cheveux, pour que les abonnés voient que tu as coupé tes petits cheveux. Allez, démêlage des cheveux de Sarah qu'on a coupé mardi soir. Ouais, maman. Ouais, mardi soir, on a fait une coupe de cheveux à Sarah. Parce que les cheveux de Sarah, ils étaient tout le temps emmêlés. Elle galérait pour les démêler. Et en plus, on a eu la joie qu'elle ait une infestation de poux. Mais quand je vous dis une infestation, c'était intersidéral le truc. Hein, c'est vrai. Ouais. Et pourtant, je lui fais sa tête tout le temps. J'utilise toujours les produits que je vous ai dit qui sont géniaux là. Enfin, franchement, pas de problème. Et là, je sais pas. Il devait y avoir une copain ou une copine de classe qui était remplie. Et Sarah, vu que c'était une tête à poux, bah plein. Donc là, j'ai dit bah là, on coupe un peu aussi parce que ça va être plus simple. Donc on a coupé un petit peu. Alors mets-toi droite. Et oh, bah, attendez parce que là, et voilà le résultat d'une petite Sarah avec des petits cheveux, avec un petit carré. T'es jolie comme ça. Hein. Elle est contente et au moins, ouais, et les poux éradiqués. Hein. En une fois, quand je vous dis le produit là que je vous avais partagé, il est trop génial. Plus un seul poux et il n'y a plus de saut. J'arrive mon bébé, plus un seul poux et du coup, bah là c'est parvenu parce qu'en plus il est répulsif en même temps. Donc on est tranquille. Donc une petite coupe, un bon petit shampoing et on est reparti pour un tour. C'est bon, tranquille. Roxane. Maman, elle allume le timer là. D'accord. Et on va le régler. Attends bébé. On va le régler sur jusque. Attends, il est 6. Papa il vient. Alors on va le mettre comme ça. Et quand c'est plus. Écoute-moi. Oui. Quand c'est plus tout rouge, ça veut dire que papa il vient te chercher pour Claire. Ah oui. D'accord? Et je l'ai aussi. Et Julie aussi, oui évidemment. Et Julie. On va faire du parcours, t'as raison. Regarde, je l'ai mis tout là-haut. Comme ça, tu le vois. Quand il sonne, ça veut dire qu'il faut mettre les chaussures. Oui. Tu veux bien? Oui. Ok, super. Elle a enlevé un petit peu ses lunettes parce que, comme ça fait très longtemps qu'elle les avait pas mis, ceux qui nous suivent depuis un moment savent la pagaille qu'on avait, je devrais dire, qu'on avait à lui faire porter les lunettes. Ça fait un petit moment qu'elle les a pas portées. Et du coup, elle me dit que ça lui fait un petit peu mal aux oreilles. Donc du coup, faut que j'aille voir avec l'opticien. Mais comme Roxane est hyper sensible et hyper sensorielle, elle a horreur qu'on la touche, surtout des inconnus. Donc faut que je vois pour qu'il lui desserre un petit peu au niveau des oreilles. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, je vais vous tourner une vidéo sur Roxane parce qu'il faut aussi qu'on aille à l'opticien pour aller lui chercher des lunettes de soleil puisqu'on a su dans son bilan que Roxane était hypersensible à la lumière. Donc les lumières artificielles comme ça, par exemple, les néons de l'école, les lumières trop fortes de la maison, la luminosité trop forte et le soleil. Le soleil en fait partie. C'est-à-dire que cet été, quand le soleil va être à son plein pouvoir, j'ai envie de dire, qui va bien illuminer, quoi, bien nous réchauffer, bien, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et ben Roxane sera extrêmement gênée par cette lumière. Donc il faut qu'on achète des lunettes de soleil à Roxane. Donc on va essayer de lui faire à sa vue, ça serait bien aussi. Mais voilà, de toute façon, il faut que j'aille à l'opticien pour voir avec lui ce qu'on peut faire
pour Roxane, pour qu'on fasse quelque chose de bien au niveau de la luminosité, parce qu'elle pourra même les utiliser dans la maison quand elle sentira que c'est trop fort la luminosité, qu'elle arrive plus à gérer. Et on pourra lui mettre ses lunettes de soleil. C'est pour ça qu'il fait, vous allez voir souvent dans la maison, il fait très sombre parce qu'on essaye que ça soit pas trop éclairé dans la maison. Mais comme je vous l'ai dit, je vous expliquerai tout ça en détail dans une vidéo que je vais probablement tourner demain avec Mathieu, je pense. Donc vous l'aurez samedi, je pense. Je vais voir ça. Allez, je continue mon ménage avec l'aide de Romane parce que Romane aujourd'hui c'est une grosse feignante et elle a pas cours. Non. T'as cours que à 15h. Ouais, du coup je fais du puzzle. Ah, tu fais le puzzle? Ouais. Très intéressant du coup. Ouais. Ça va, celui-là, tu y arrives? Non. Tu y arrives pas, celui-là? Mais t'abuses, c'est 4 ans, regarde, c'est en facile. Et t'abuses, il y a même les petites marques de dessin et tout. Ah voilà, c'est beau. Bah oui, tu regardes les pièces. C'est trop dur celui-là. Mais non, il est pas dur. Qu'est-ce que tu dis? J'aime pas les puzzles. Regarde. Alors, je fais jamais. Bah non, je sais bien que tu fais jamais de puzzle. Bref, Romane, elle commence qu'à 15h. Sa prof d'SVT est pas là, donc du coup, elle reste jusqu'à 14h30. T'oublieras pas de prendre un parapluie parce qu'il pleut. Même si je pense que tu vas galérer parce qu'il y a du vent. Enfin voilà, bref, Romane commence à 15h. Et Raphaël, par contre, elle est déjà partie parce qu'elle commençait à... Je vais vous placer là. Elle commençait à 14h, voilà, et Gabrielle, elle est partie bien avant parce qu'elle est rentrée à 12h15, presque 20, quasi en même temps que les filles. Et elle est repartie à -10 parce que elle avait un rendez-vous à la secrétaire pour je ne sais quoi. Mais Gabrielle, elle n'est pas beaucoup à la maison, elle est là le soir et après, je pense que le reste du temps, elle est avec ses copines ou je ne sais qui. Et pour pas nous le dire, je sais pas pourquoi elle veut pas nous le dire, hein, me demandez pas pourquoi, mais elle nous dit toujours qu'elle est avec un prof ou qu'elle est avec une secrétaire ou qu'elle est en train de faire des trucs dans le CDI ou que, enfin voilà, mais je pense que c'est pas ça, je pense qu'elle va en vadrouille et puis et voilà, donc en fait on la voit que très peu Gabrielle, donc vous la verrez très peu dans la maison parce qu'elle est quasi jamais là. Voilà, enfin, elle vit tout le temps dans la maison, elle vit H24 à la maison, mais la journée, elle est pas là. Voilà, et ce week-end, vous la verrez pas non plus parce que elle s'en va tout le week-end chez sa maman. D'habitude, elle y va que le samedi jusqu'au dimanche, mais là, elle y va du vendredi au dimanche. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez pas Gabrielle, c'est pas qu'elle est plus à la maison, pas du tout, elle est toujours bien là. C'est juste que, voilà, on la voit très peu. Voilà. Allez, je vais, j'ai des moucherons. Je vais continuer mon ménage parce qu'il faut bien le faire, ça va pas se faire tout seul. Bon, au final, j'avais sorti mes géraniums parce qu'il faisait 15 degrés tout à l'heure dehors. Mathieu m'a dit, ah, tu peux les sortir, il fait bon, tu peux y aller. Mais là, il y a du vent, il pleut, il fait pas beau. Du coup, je les ai rentrés. Vous voyez, en fait, ils ont tellement bien poussé cet hiver que ils penchent à mort avec le vent et j'ai peur qu'ils cassent. Donc là, je vais demander à Mathieu qu'il me mette des tuteurs un peu comme ça là. Ouais, ils ont un petit peu pris l'eau de pluie, ça les a arrosés, c'est très bien. Mais là du coup je commence à les mettre dans une pièce un petit peu plus chaude que dans le hall de l'immeuble pour les réveiller un peu. Ils auront un petit peu plus chaud, je les arrose un petit peu plus souvent que d'habitude, histoire de les réveiller un peu. Et après, une fois qu'il fera meilleur, enfin qu'il pleuvra plus trop et qu'il y aura plus autant de vent en tout cas, je pourrais les remettre dehors pour tout le printemps, tout l'été et jusqu'à mi-octobre à peu près, je les laisse dehors. Et après, je les rentrerai. Donc, une fois qu'ils seront dehors, ça sera parfait. Mais là, il faut que Mathieu, absolument, il me mette des tuteurs. Moi, j'ai presque fini mon ménage. Il me reste ma chambre à faire et j'aurai fini. Roxane s'en va dans pas trop longtemps parce que son timer, il est là. Voilà. Toujours là, il bouge pas, donc comme ça elle voit le temps qui lui reste. Romane est partie au collège, c'est fait, je lui ai donné un parapluie parce qu'il fait vraiment pas beau du tout. Donc je lui ai donné ce qu'il fallait. Et go direction faire ma chambre parce que j'ai pas encore fait mon lit, il faut que je range mon bureau, il faut que je fasse un truc, enfin je sais pas si j'aurai le temps, mais Sarah m'a demandé de lui faire un... Comment ça s'appelle ? Un peu comme un semainier, mais en fait, elle voudrait un planning pour pouvoir nous aider dans les tâches ménagères parce que sinon, elle sait jamais quoi faire. En fait, c'est pas qu'elle veut pas nous aider, c'est qu'elle sait jamais quoi faire. Et elle m'a dit, maman, je voudrais bien que tu me fasses du coup un truc où tu me dis le lundi, je dois faire ça, le mardi, je dois faire ça. En fait, pendant un temps, je le faisais pour tout le monde, surtout pour les jumelles quand elles étaient plus petites.
Et ça marchait hyper bien. Et là, Sarah m'a dit, est-ce que tu pourras me faire la même chose? Donc, comme elle me l'a demandé, je vais lui faire. Et voilà, petit rangement du bureau. Faire le lit. Et après, j'irai à la douche pour aller chercher ma Yaya tout à l'heure. Bon, j'ai eu le temps de faire le petit semainier de Sarah. Il est 42, donc c'est bon. J'ai eu le temps, c'est parfait. Du coup, je lui ai fait comme ça. Je lui ai fait un petit semainier plein de couleurs, tout ce qu'elle aime. J'ai mis aide à la maison Sarah. Et en fait, je lui ai mis par jour tout ce qu'elle savait déjà faire. Je lui ai rien fait de ce qu'elle ne savait pas faire. Ce qu'elle fait déjà à la maison, mais là, c'est calé sur certains jours. Comme à sa demande. C'est pas moi qui lui impose, je le reprécise, c'est vraiment elle qui me l'a demandé. Donc par exemple, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est-à-dire tous les jours, je lui ai mis faire mon lit. Parce que ça, elle sait le faire, mais voilà. Elle attend que maman fasse. Donc tous les jours, je lui ai dit faire mon lit, sachant que ça fait 4-5 jours qu'elle fait son lit toute seule, donc c'est parfait. Le lundi, j'ai rajouté vider les poubelles, donc les poubelles de la salle de bain, poubelles des toilettes, la poubelle de sa chambre, et la poubelle de recyclage. Voilà, c'est tout. Et débarrasser la table. J'ai encore des moucherons. Débarrasser la table. Voilà, donc le lundi, faire mon lit, vider les poubelles, débarrasser la table. Tout est à sa portée. Le mardi, faire mon lit. Faire une lessive, parce qu'elle sait faire les lessives, donc faire une lessive et pour le coup, mettre la table. Donc ça, elle sait faire. Mercredi, vu qu'elle est à la maison, elle a un tout petit peu plus de choses. Par exemple, elle a faire mon lit. Cette fois, c'est pas faire une lessive, mais c'est s'occuper du sèche-linge. Donc quand je dis s'occuper du sèche-linge, c'est juste quand le linge est fini de sécher, on le met dans la bannette, on met dans la salle pour que maman elle puisse plier. C'est tout. Et faire le balai dans la salle, parce que je vais pas lui demander de faire le balai dans toute la maison. Donc un petit coup de main, juste le balai dans la salle, ça me suffit, ou dans une autre pièce si elle a envie de le faire dans une autre pièce. Le jeudi, j'ai mis faire mon lit, débarrasser la table et cette fois débarrasser le lave-vaisselle. Le vendredi, faire mon lit, mettre la table, trier le sac à chaussettes, parce que nous on a un sac spécial chaussettes. Quand on a une chaussette toute seule qui se retrouve toute seule de la machine ou sèche-linge ou tout ça, il y a toujours une paire une chaussette qui s'en va et on n'a plus la paire. On a un sac à chaussettes toute seule et donc une fois par semaine tout le monde se met dans le sac à chaussettes et tout le monde retrie les chaussettes qu'on a retrouvées au fur et à mesure. Le samedi, faire mon lit et faire les poussières de ma chambre, évidemment. Le dimanche, elle n'a que faire son lit parce que c'est le dimanche. Et en note, j'ai mis je range ma chambre tous les jours, évidemment. Et je lui ai mis tu peux demander de l'aide, évidemment. Voilà, donc comme ça, là, son petit semainier qui est trop mignon. Je vais lui plastifier et comme ça, elle le mettra soit dans sa chambre, soit sur le frigo, là où elle a envie. Mais voilà, elle me l'avait demandé, alors le truc trop mignon. Alors là, j'ai plus le papier. Je sais pas si elle l'a laissé dans sa chambre, on va aller voir. Mais en fait, elle m'avait mis un petit papier, sur mon lit. Je vais essayer de le retrouver. Est-ce qu'elle me l'a laissé ou pas? Elle m'avait mis un petit papier sur mon lit. Et en fait, non, je le vois pas. Elle a dû le jeter. Donc en gros, elle avait plié le papier. Elle avait écrit Sarah pour maman et papa. Elle me l'avait mis sur ma tête d'oreiller. Donc le soir, quand j'ai été me coucher, je suis tombée dessus. Donc elle le fait souvent. Elle me fait un dessin. Elle m'écrit je t'aime maman, t'es la meilleure maman du monde. Enfin voilà, des trucs trop mignons. Donc là, je me suis dit, ah tiens, j'ai encore un dessin. Et en fait, quand j'ai ouvert, c'était écrit maman, est-ce que tu peux me faire un semainier des tâches pour t'aider à la maison? Une case oui, une case non et une case autre. Voilà. Et je devais cocher et je devais lui rendre. Voilà. Donc je lui ai dit, je lui ai coché oui et je lui ai remis dans sa chambre. Et voilà, elle était toute contente. Donc hier, elle m'a dit, maman, tu m'as pas fait mon semainier parce qu'en fait, elle me l'avait demandé ce week-end. Donc j'avais dit que j'avais pas eu le temps. Et là, comme ça, quand elle va rentrer ce soir, son petit semainier sera fait. Et chose promis, chose due. Voilà, j'ai tenu ma parole. Donc c'est bien. Donc là, je vais lui plastifier. Et puis voilà. Encore ça de fait. Ça, c'est cool. Et voilà. Il est plastifié. C'est fait. Je suis tranquille. Je vais lui poser. J'ai rien mal au mollet. Je vais lui poser sur son bureau. Comme ça, elle verra qu'il est fait. Et puis, elle décidera elle-même de où elle veut le mettre. Un peu comme le demain quoi de Roxane. Vous voyez? Et voilà. Au moins, elle le mettra où elle a envie. D'ailleurs, on a changé le demain quoi de place de Roxane. À présent, il est là sur le meuble là parce qu'en fait il est plus à sa portée et là-bas j'ai remis mon meuble là donc elle le voyait plus, donc on l'a mis là, ça fonctionne toujours. Donc là
On peut voir qu'il y a la photo de Claire qui nous a envoyé sa petite photo pour bien notifier qu'aujourd'hui, elle allait à la psychomotricienne. Voilà, allez, hop. Maintenant, je range ceci. Je vais me laver. Et après, Mathieu viendra chercher Roxane. Et moi, je pourrai aller chercher Sarah. Et voilà, j'ai fait ma douche. Ça m'a fait trop du bien. J'ai mis de l'eau chaude sur mes mollets. J'ai massé et tout. Franchement, ça m'a fait du bien. J'espère que j'aurai moins mal en descendant. Mais c'est pas gagné du tout. J'avais mis mes écouteurs à charger. J'espère qu'ils vont être chargés d'ici là. J'espère que j'aurai pas trop mal, ouais, sur mes mollets. Mais bon, on verra bien. De toute façon, là, il pleut. Il y a du vent. Il fait pas beau. Franchement... De toute façon, ceux qui suivent les vlogs ou qui me suivent sur Insta, ils savent. À chaque fois que je vais chercher Sarah à l'école, quasi tout le temps, franchement, je me tape la pluie. À chaque fois. C'est comme ça, je sais pas. Le ciel, il voit que je suis dehors. Il se dit, tiens, allez, on pleut. Hein, Marie, elle est dehors, allez. On va lui mouiller un peu la tête. C'est pas mal. À chaque fois. Mais bon, c'est comme ça. Je suis trop contente parce que du coup, comme j'ai fait ma douche, je me suis pesée. Alors je sais, normalement, on doit peser le matin à jeun. Mais à chaque fois, franchement, le matin, vous le savez, je suis pas du matin. J'ai la tête dans le pâté. Je me pèse jamais le matin. Donc là, je me suis dit, bon, allez, ça fait quand même un petit moment que t'as pas mangé. Donc bon, on va dire que c'est pas mal. Et ben, j'ai encore perdu. J'ai commencé avec Mathieu, la diététicienne. Je faisais 68. Et là, je suis arrivée à 66 tout rond. Je suis trop contente. Il m'en reste encore des kilos. Parce que j'aime mon poids idéal, j'aimerais 60. J'en ai déjà perdu 2 je crois que ça doit faire à peu près 3 semaines qu'on a commencé le rééquilibrage. Donc, je trouve que c'est pas mal. Sachant que je fais aussi du sport en même temps à côté. Franchement, je trouve que c'est pas mal, hein. 2 kilos, moi je suis contente, hein. Mathieu il s'est repesé ce matin, lui par contre il est à 5, hein. Il descend, il dégringole, hein, Mathieu, hein. Il descend. Lui il dit, moi je vois pas que je perds du poids. Moi je le vois carrément à son ventre. Vous savez, les hommes quand ils grossissent, ils ont tout de suite la bedaine, là, comme on dit. Et ben Mathieu, vous avez vu hier, il crânait devant la caméra en faisant comme ça. Franchement, je suis trop contente pour lui. Bon, moi aussi, hein. Franchement, je perds du ventre. Bon là c'est de la triche. Je pourrais vous montrer. Voilà. Vous voyez, on voit un peu, mais en même temps, j'ai mon débardeur dessous, mais on va dire sans le débardeur, je suis plutôt comme ça. Donc, vous voyez, j'ai un tout petit bidou. Franchement, c'est quasi rien, hein. J'ai vraiment quasi rien à perdre. Mais j'ai tellement hâte de ne plus l'avoir, ce bidou. C'est mon objectif pour cet été, ne pas complexer en maillot de bain. J'aimerais beaucoup, mais bon, on n'y est pas. On verra. Mais déjà, j'ai perdu du ventre, ça je le vois. Donc je suis assez contente de notre rééquilibrage alimentaire. Voilà. Mis à part ça, Roxane est partie avec Mathieu, vous en doutez. Franchement, ça s'est super bien passé. De toute façon, en ce moment, avec Roxane, comme j'arrête pas de vous le dire, ça se passe nickel. Pour le matin, on n'a pas de comédie pour aller à l'école. On n'a plus de comédie pour mettre les lunettes. On n'a pas de comédie pour se lever. Donc, de comédie, de pleurs. Et pour aller à Claire, c'est pareil, il n'y a plus de pleurs du tout. Avec le timer, ça marche hyper bien. Avec son demain quoi, ça marche hyper bien. Avec le fait que maintenant on sache pour la luminosité, qu'on ait baissé toutes les lumières à la maison, etc. Du coup, elle se sent moins agressée, elle est beaucoup plus calme. Le fait du port des lunettes, ça aide beaucoup aussi. Enfin, franchement, c'est extraordinaire. Tout ce qu'elle peut faire en ce moment, franchement, c'est un truc de malade. Je me dis que Roxane a ses petits anges autour d'elle et franchement, il la pousse vers le positif, hein, parce que franchement, on a plein de trucs positifs pour elle. Et j'ai trop hâte de vous tourner la vidéo pour que vous sachiez un peu plus ce qu'il en est pour Roxane. Je l'aurais bien fait en live, mais souvent, il y en a... Enfin, vous arrivez tous en décalé, il y en a, ils arrivent 10 minutes après, et du coup, il faut que je répète, et etc., etc. Il y en a qui arrivent à la fin, me disant, ah, mais oui, mais j'ai raté et tout, tu peux retirer. Donc, je redis, etc. Donc là, je ferai une vidéo, comme ça, vous pourrez la regarder tranquillement. Et après, je pense qu'on fera un live avec Mathieu, pour en parler, justement, pour savoir exactement ce qui est écrit dans son petit dossier. Mais je suis trop contente de l'avoir. Bon, par contre, l'orthophoniste, on n'est pas près de l'avoir parce que l'orthophoniste nous a lâchés. Ah là là, ça me saoule rien que d'y penser. J'allais dire un mot que je n'ai pas le droit de dire pendant le carême. J'allais dire aller plus loin. Un autre mot, louia. Vous voyez, ce mot est interdit pendant le carême. J'allais dire, elle nous a lâchés. Voilà. Et en fait, ça me saoule parce que on a payé le bilan. Et voilà,
Et on n'a pas de bilan, et elle a lâché Roxane, et on appelle, on n'a pas de nouvelles. Franchement, je suis blasée. Mais bon, ça c'est pareil, on vous en parlera en live. Voilà. Bon allez, je vais aller mettre mes chaussures parce qu'il va être temps que j'aille chercher Sarah. Bon, let's go mettre mes chaussures. Je mets les baskets. Hein. Franchement, je mets les baskets parce que là, c'est plus possible. Et puis, là, il fait un peu de soleil. Alors, j'espère que le soleil va durer tout le long que je descende et que je remonte avec Sarah. Je vais quand même prendre les parapluies. Parce que bon, on va pas tenter la folie. Hein. Et voilà, qu'on soit protégé quand même. Mais je vais quand même prendre le parapluie. Et quand on sera rentré, je donne vite fait le goûter à Sarah. Ah non, je pense qu'elle va rester avec ses sœurs. Les filles finissent à 17h. Ça leur fait 17h20. 17h20 à la maison, 17h15, ouais. J'irai après à Grand Frais pour aller chercher les fruits parce que moi, les pommes, c'est pas possible. Hein. J'en ai mangé une à midi, j'avais les gencives en feu. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Franchement, je sais pas. Bref, allez. Basket, veste, parapluie, écouteurs. Chose indispensable. Et let's go chercher Miss Sarah. C'est parti. Bon, j'ai récupéré Miss Sarah, qui est juste là. Et on a du beau temps avec nous. Vous avez vu, j'ai un beau ciel bleu. Franchement, aujourd'hui, j'ai raconté que des bêtises. Parce que je vous ai dit que quand j'allais chercher Sarah, il pleuvait tout le temps. Au final, il fait beau. Et tout à l'heure, je vous ai dit que on n'aurait pas le bilan orthophonique tout de suite. Puisque ça faisait un moment que l'orthophoniste ne nous contactait plus. Et que du coup, Roxane n'allait plus à l'orthophoniste. Mais notre psychomotricienne l'a appelé en lui disant qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous prenez plus Roxane, etc. Et au final, on s'est rendu compte qu'elle recevait bien nos messages téléphonique, l'orthophoniste, mais qu'elle n'avait pas le bon numéro de Mathieu. En fait, il y avait un chiffre qui changeait. Donc du coup, pouvait pas, on n'avait jamais de retour de sa part puisqu'elle n'appelait pas le bon numéro. Donc du coup, on a rendez-vous mardi pour Roxane à l'orthophoniste. Et donc du coup, elle va continuer le bilan parce qu'apparemment il n'était pas fini, enfin presque, mais pas tout à fait. Donc elle va retravailler un petit peu sur le bilan et après elle pourra nous le donner et continuer les séances orthophoniques. Donc ouf, je suis soulagée, tant mieux. Donc vraiment, je vous raconte n'importe quoi en ce moment. Rien ne va plus. Allez, nous on monte la côte. D'habitude, on prend la petite côte d'à côté parce qu'on a deux côtes. On en a une grande, longue, et on a une plus petite, mais plus dure. Et là, Sarah m'a dit, on peut prendre la grande parce qu'elle est moins dure. Donc du coup, on a pris la grande côte. Hein, c'est vrai, ma poulette. Ouais. Donc, elle est plus longue, mais elle est moins dure. Elle est un peu moins raide, ouais. Elle est plus penchée. Ouais, elle monte plus, la petite, c'est vrai. Du coup, on est encore plus essoufflé que ce qu'on est là. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Et en plus, du coup, il faudra que je recommence mardi pour aller chercher Sarah parce que du coup, Roxane a rendez-vous à 17h. Et en fait, Mathieu, il aura pas le temps de récupérer Sarah, de me la déposer et d'aller à l'orthophoniste parce que c'est quasi à 1 heure de route. Donc, faudra que j'aille la chercher. Voilà. Allez, on monte la côte. Et après, on prendra le goûter et boire un coup parce que Sarah a la soif et j'ai pas pris d'eau. Bon. Vous imaginez bien que je suis rentrée, j'ai donné le goûter à Sarah. J'ai attendu que les jumelles soient rentrées. Ah, un petit peu, que le temps que je sois partie. Et tu révises tes devoirs. Bon voilà, j'ai laissé Sarah aux filles. Et puis la direction Grand Frais avec Mathieu et Roxane qui ne voulait pas rester à la maison. On va chercher quoi, Roxane? Des fruits. Des fruits? Pour toi?
Non, ça fait une banane. On va chercher des bananes. D'accord. Alors on y va, c'est parti. Des petites fraises. Celle-là, là. Elle me tente bien, chef. D'accord. Petite poire, monsieur. Ouais, je dirais ça, moi. Laquelle? Celle-là. Ah non, elle est ouverte. Celle-là. Allez, let's go. Dans le game. C'est parti. On aurait peut-être dû prendre un panier. Hein. Bon, on a rajouté des bananes, des pomelos, des kiwis. Et maintenant, il faut des pommes pour Monsieur Hibou. Le chef est en cuisine. Il nous a préparé une petite salade forestière. Donc dedans, on a de la mâche, des tomates, des pommes de terre, un petit peu de boulgour parce qu'il en restait d'à midi. Donc au lieu de le gâcher, on en a mis un petit peu dans toutes les assiettes. Ici, vous avez du gésier de volaille avec quelques allumettes de bacon, pareil, qui nous restaient. Et par-dessus ça, Mathieu a fait chauffer des toasts comme ça, avec du chèvre dessus, qui va venir poser tout ça là-dessus. Ça va être un délice. Miam, miam, miam. On a mangé et c'était bon, les amis. Du coup, j'ai remis le timer à Roxane en route. Là, il reste 46 minutes à peu près. Je lui ai dit pourquoi je l'allume. Elle m'a dit quand c'est plus rouge, c'est parce que c'est l'heure de faire dodo. Donc, elle a tout compris. Parfait. Donc, vu qu'il reste à peu près 1 heure, je vais coudre avec Mathieu, puisqu'on s'est acheté une belle machine à coudre. Regardez-moi ça. C'est une Singer. Je vais pas y arriver. Regardez, elle est trop belle. On l'a eu à un prix dérisoire, clairement, parce que la dame voulait la vendre vite fait, rapido. Parce qu'il fallait qu'elle s'en débarrasse, parce que c'était suite à un décès et tout. Et franchement, on a sauté sur l'occasion, donc on l'a eu à rien du tout. Et franchement, elle est trop bien. Vous allez vous dire, mais pourquoi tu couds? Parce que je suis en train de faire mes coussins de caravane. Au final, avec Mathieu, on s'y est mis tous les deux. Parce que, bah voilà, on avait envie au final de s'y mettre tous les deux. On a déjà fait 2 coussins dans la caravane. Là, on est sur le 3e. On est plutôt très contents. Il était fini presque. Il était presque fini, mais on a mis un bout à l'envers, faut se l'avouer. Donc du coup, Mathieu a décousu, et là je vais le recoudre, mettre les scratchs, et normalement il sera fini ce soir, je pense. Donc je vous montrerai le résultat après ça. Hein? Si on se trompe pas. Ah non, on va faire en sorte de ne pas se tromper de sens, hein, ça serait mieux. Bon, j'ai oublié de vous montrer le coussin. On a déjà été le remettre dans la caravane. Ah, je suis trop nulle. Ah, au pire, je pourrais le mettre en photo. Je crois que tu la prends en photo. Non, mais ça se voit pas très bien. Bah sinon, ce week-end. Oui, je vous montrerai ce week-end. De toute façon, ce week-end, il faut qu'on aille dans la caravane parce qu'au final, on a bravé la pluie avec Mathieu. On a été poser le coussin dans le coussin dans la caravane pour voir ce que ça donnait. Et au final, on s'est rendu compte qu'on avait des petites gouttelettes qui tombaient sur la banquette. Vu que là, sur la banquette, pas sur la moquette. On avait des petites gouttes qui tombent comme ça. Alors, c'est vraiment une toutes les pas beaucoup, mais il y a des petites gouttes qui tombent quand même, vu toute la pluie qu'on a eue là depuis 2 jours. On voit où est-ce que ça goûte, donc il y a vraiment que cet endroit-là. Ce qui m'embête, c'est que ça m'écaille la peinture. Donc Mathieu il est en train de déjà regarder l'étanchéité, etc. Une peinture, etc. Enfin bref. Donc de toute façon, ce week-end, on va être dans la caravane. Voilà. Donc là, je me pose avec ma soeur parce qu'il est 21h15 et que... pendant le carême, on fait ça avec ma sœur. On se fait la Bible en 365 jours, mais nous, on fait pas ça tout de suite. Pas ça en 365 jours. On fait un peu comme on veut. Et là, on a déjà fait pas mal, parce que on a bien entamé Job, on a fait Ruth, et on a bien entamé les actes. Donc voilà, c'est notre petit rituel du soir pendant le carême. Donc, Bible en 365 jours et petite Bible d'études avec plan de lecture et let's go, c'est parti. Elle me dit je vais faire pipi et j'arrive, donc c'est parti, let's go. On se retrouve après pour clôturer. Je suis trempée avec la pluie, magnifique. Et voilà, ça s'appelle bien travailler. Regarde mon chat. Ah ouais, nickel. On a bien écrit. On avait plein de choses à dire. Donc ça y est, c'est fait. J'ai même déjà raccroché, il est 22h10, donc vous voyez, ça va pas traîner. Là, moi, je vais réécrire une page dans ce livre, parce qu'en fait, c'est ma soeur qui me l'a offert. Et en fait, moi, avant, elle m'envoyait la page et je l'imprimais à la maison. Mais du coup, elle me l'a offert pour pas que j'imprime et que j'aille le livre directement.
Donc il faut que je réécrive les pages que j'avais déjà faites avant. Donc j'ai commencé déjà par exemple à Ruth. J'ai recopié Job qui est juste là. Et maintenant je vais faire Job 6-9, sachant qu'on est au 30. Vous voyez, j'ai de quoi recopier. Donc comme Mathieu va monter le vlog, moi je vais faire ça. Et après ça sera... au paddock, des maquillages et au lit et regarder Walking Dead. Ouais. On est sur la dernière saison, deuxième partie du coup. Ouais, c'est ça. Hier on a regardé le premier épisode de la deuxième partie, donc là on va regarder le deuxième épisode de la deuxième partie. On a fini Manifeste, on attend la deuxième partie de la dernière saison, c'est saison 4. On attend la deuxième partie, donc du coup on regarde des petites séries. Pour dès que Manifeste arrive, tac, on se remet dessus et comme ça sera fini. Et voilà, et après on pourra entamer une plus longue série. Ça m'énerve les séries qui sont en 2 temps comme ça, là, ça me saoule. Mais bon, maintenant ils font ça tout le temps. C'est comme ça, voilà. Donc moi je vous laisse, j'espère que vous aurez été contents de passer la journée avec nous. Moi j'étais très contente de vlogger, donc c'est le principal. On se retrouvera demain, pas dans un vlog, mais dans une vidéo face cam. J'ai déjà prévenu Mathieu qu'il fallait absolument qu'on tourne la vidéo sur le bilan de Roxane pour que vous sachiez un peu où est-ce qu'on se trouve, qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire au niveau des prises de rendez-vous de médecins, etc. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui va se mettre en place, parce qu'il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place pour Roxane encore. Donc du coup il faut qu'on vous en parle en vidéo comme je vous ai expliqué tout à l'heure dans l'après-midi. Voilà. Donc je vous fais tout plein de gros bisous les amis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, de liker, de commenter et je vous demande de prendre soin de vous. Voilà, plein de bisous. Ciao ciao.